Sécurité, modernité et professionnalisme. Global Construction. Global Construction et Ingénierie, nous accompagnons vos projets de construction à chaque étape, de la conception à la réalisation. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes dans la commune de la Nsele où je vous amène visiter un de nos projets qui est en cours. Nous sommes encore à l'étape des grosses œuvres. Papa Dani vient avec moi, nous allons monter, rejoindre l'ingénieur qui est déjà sur terrain, en train de travailler. Alors comme je le disais, nous sommes au niveau des travaux des grosses œuvres. Là, nous sommes en train de réaliser le plancher. Nous allons rejoindre monsieur l'entrepreneur, l'ingénieur Eli, qui va nous expliquer étape oyo. Ils ont consisté na nini. Donc, ça, la ndenge nini ponda kuna biso ezo forme tina suka. Bonjour monsieur l'entrepreneur. Bonjour madame la journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci beaucoup de nous permettre encore de discuter comme d'habitude. Alors, le tozali awa na commune ya Nsele. Tomoni prochaine habitude j'ai évolué malamu. Mais tomoni awa, barre de fer est un peu partout. Tobenyango étape il y a plancher, c'est ça, plancher supérieur. Plancher, alors cette oui. étape consiste à quoi? Comment ça se passe exact? Consiste à préparer d'abord une plateforme. Comme vous voyez, il y a le planche que nous avons étalé. En dessous de ce planche, nous avons prévu des appuis. Des appuis avec le chevron de 7 carrés. Sur cette plateforme, nous avons posé des armatures. Dans ces armatures qui sont consolidées. Et après, nous allons bétonner le plancher une fois tous les travaux de ferraillage seront finis. Donc, juste après cette étape où on est en train de mettre les barres de fer, on va passer au bétonnage. Bien sûr. Directement après. Oui, l'étape qui viendra après, c'est le bétonnage du plancher. Bon, bien sûr que c'est un plancher. Nous faisons passer aussi le PVC avec le fil électrique et la plomberie. Il y a aussi des tuyauteries que nous doit mettre en place pour l'évacuation des eaux usées et autres. Oui. Donc, pour le cas ici, nous avons prévu que le plancher soit bétonné sans pour autant faire passer les câbles électriques parce que ça pourrait intervenir même après. Nous avons deux possibilités de le faire de manière encastrée ou de le faire après d'avoir bétonné. Parce qu'en dessous de ce plancher, il y aura un faux plafond en G-Prog. Ah, donc ce sera une maison juste d'un niveau ou il y aura un autre niveau au-dessus de celui-ci? C'est un projet d'un bâtiment R+1. Nous avons déjà fait la maçonnerie pour le niveau du rez-de-chaussée et là nous sommes au niveau du premier étage. C'est R+1. Donc le rez-de-chaussée plus un étage. Donc il y a des appartements, un appartement au rez-de-chaussée et un autre appartement au premier étage. Ok. Au niveau de cette étape du ferraillage, nous avons vu que barre de fer sous ce réseau qui est sans soyo, mais à ce niveau, Papa Dani venez un peu. À ce niveau, ils sont différents. Vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi cette différence? Ouais, déjà, il faudrait préciser que nous avons commencé par la fondation, qui était la première étape de ce travaux. Après la fondation, nous avons entamé l'étape de la maçonnerie, jusqu'au niveau de la poutre et soudale. Donc toutes les poutres que vous voyez qui sont coulées à un certain niveau avec des barres d'attente qui sont restées, oui. Ce sont des poutres que nous avons coulées juste après la maçonnerie et l'élévation des murs. Donc ce sont des poutres qui ont des retombées. Et tandis que les armatures que vous voyez là à côté, ce sont des armatures qui servent pour créer des poutres noyées. Les poutres noyées, nous les plaçons là où la portée est importante et nous voulons renforcer la structure pour augmenter la résistance de cette partie. Et voilà pourquoi nous avons posé cette poutre noyée et qui est différente d'une poutre qui a une retombée. Donc cette poutre n'a pas de retombée, elle n'est pas visible en dessous, mais sur la surface ici, elle est vraiment confondue avec le béton que nous allons couler. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant l'étape du bétonnage? Parce qu'on voit après, il y a des fissures, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour s'assurer que la solide lors de cette étape? Oui, avant de répondre à cette question, je vais d'abord expliquer que pour un projet sérieux, il faut d'abord commencer à faire les études. Donc si vous avez fait les études de faisabilité pour votre projet et lorsque vous allez commencer à réaliser les projets, vous n'aurez pas de soucis. Donc tout commence par des études qui doivent être menées au départ. Non, s'agissant de cette étape, pour faire en sorte que le plancher que nous allons couler d'ici quelques jours, qui n'est pas difficile ou autre chose, c'est juste question de respecter les principes, un certain nombre de constructions. Je prends juste un exemple. Nous avons fait les coffrages et là le ferrage est déjà presque fini et nous allons passer à l'étape suivante. On appelle les coffrages. Donc c'est l'étape de coffrage. Cette étape-là consiste à
préparer une plateforme. Les appuis que vous allez utiliser pour supporter la plateforme que nous mettons en place doivent être posés sur une surface qui est compacte. Tel que dans notre cas, nous avons un béton qui est déjà coulé, le béton sous pavement au niveau du rez-de-chaussée. Oui. Et sur ce béton que nous avons posé nos appuis, nous avons déjà résolu un problème de ne pas avoir des soucis du genre l'affaissement du plancher à un moment donné lorsqu'on coule le béton ou après il va couler. Donc il y a aussi les choix de matériaux. Les choix de matériaux, je peux vous dire aussi la qualité de matériaux qu'il faut utiliser pour le travail. Et si vous faites le contraire, vous aurez aussi un résultat qui sera contraire à ça. Impossible d'improviser. Il faut tout calculer. Il faut toujours calculer. Donc, il faut calculer pour dimensionner votre structure. Donc, tout est lié au calcul que le bureau fait pour déterminer les armatiques qu'il faut utiliser pour chaque étape. Il faut faire le choix des matériaux de bonne qualité et surtout respecter les normes de construction pour éviter qu'il y ait des problèmes plus tard. Et il nous reste que le bétonnage. Nous avons opté pour l'installation apparente par rapport à la dalle, mais il sera placé entre la dalle et le plafond qui sera posé plus tard. Donc ça pourra intervenir après. Nous allons laisser des attentes pour permettre la continuité de l'étape qui viendra après. Alors juste après ici, on va passer à l'élévation des murs, c'est ça? Donc pour l'instant, nous bétonnons le plancher. Nous attendrons maintenant ce que le maître d'ouvrage nous réserve pour la suite. Alors nous, vous savez, nous et nos abonnés, souvent nous avons hâte de voir est-ce que d'accord européen sa forme. Vous pouvez nous dire, ingénieur, à Walikolo, on aura combien de pièces? Est-ce qu'on peut avoir une petite idée déjà? Comme ça, quand on reviendra plus tard, on sait déjà que Balobaki Koza. Tout justement, c'est un projet d'un bâtiment R+1, dont le même nombre de pièces qui sont au rez-de-chaussée, c'est que nous avons reproduit au premier étage. Okay. Donc au début, nous avons la terrasse jour, et tout ça c'est le salon. Cette pièce ici c'est le séjour, et avec une salle à manger qui est à côté. Il y a la cuisine qui est au fond, avec une terrasse, et nous avons au total 4 chambres. Donc 4 chambres au rez-de-chaussée, 4 chambres au premier étage. Okay. Donc nous avons vraiment assez d'espace, nous avons exploité. Donc ça c'est selon le besoin et la demande du client. Il y a 4 chambres. Il y a une suite parentale, salle de bain avec des signes, et puis il y a 3 autres chambres avec leur sanitaire. Ok, merci beaucoup ingénieur. Ok. Tout le monde pose une équipe sur le terrain. On a peut-être pendant quelques instants. D'accord, merci beaucoup. Nous allons les rejoindre. D'accord. Alors, tout le monde papa a Zosala, Moussala. Pour déranger pendant 2 petites minutes à expliquer Bisso. Moussa na awizanini. Bonjour papa. Bonjour. Ah, tout le monde a un chantier. Au ça Bisso. Moussa na awizanini. Rôle na awizanini. On chef d'équipe. Tout ça équipe est mon on chef d'équipe. Tout va nous la ferraillage. Tout comme na suka. Équipe est bazo sala Moussa na chantier mususu. Na tika linga moko. Na landa ba retouche ba finissant mike. Tout ça na norme Moussa la ndenge singa. Ah, c'est que papa ferraillage yango basala rango na kanini exactement. Mama ferraillage basala rango na misala onyoso esala makana na béton armé. Isengaka ferraillage fo azala yende armatine mto apesa force wana ya poids na béton armé wana. Mais tout ça la rango na ba niveau eza na ba niveau eza charpentier fo ba leka basali peut-être coffrage après bisonné to koleka to sali ferraillage. Mais na étape toza na étape à dalle. Charpentier les gars bet plancher. Ne biso to koleka sikoyo to sali ferraillage ndenge momoni to sali na norme ndenge ingénieur a spikaki yango pe to sali. Allez ciment sili béton sili ba soge sili après to couler béton ne musala continue. OK, merci beaucoup papa. Alors vous l'avez compris, chez GCI le travail se fait étape par étape en respectant les normes de façon à assurer la solidité et la durabilité de nos structures. Alors vous l'avez compris, c'est la fin de ces petits numéros d'aujourd'hui. Nous allons vous tenir au courant et à étape nuance. Ce qui est ici,
la bétonnage, la finition, vous serez au courant. Pour cela, restez connectés sur nos différentes plateformes. Nous sommes sur YouTube, Global Construction et Ingénierie, sur TikTok, sur Facebook et sur Instagram. Abonnez-vous, suivez-nous et surtout, faites-nous confiance pour tous vos projets de construction parce que GCI, c'est le choix de l'excellence. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Travailler avec assurance, sécurité, modernité et professionnalisme. Global Construction.